Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous des techniques de l'image pour bien sûr avoir des ongles lisses et pas de bosse. Donc c'est le gros problème que j'aperçois lorsque je navigue sur les réseaux sociaux et que je regarde des photos. Je remarque souvent que le problème c'est le limage. Puisque je suis moi-même formatrice en pose d'ongles, c'est une problématique que je remarque vraiment fréquemment. Le problème de ne pas limer suffisamment ou de mal limer un ongle va beaucoup affecter l'aspect général de l'ongle au final et va donner un aspect non esthétique, non fini à l'ongle, et c'est vraiment ça qui va jouer sur le résultat final. Donc, je croyais que cette vidéo était vraiment importante de la mettre dans mes playlists sur YouTube et de partager avec vous toutes mes astuces concernant le limage. Donc, j'ai préparé des bonnes et des mauvaises façons de limer pour que vous compreniez bien comment faire et quoi ne pas faire finalement pour avoir un limage impeccable. Donc, j'espère que cette vidéo va vous intéresser. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche juste en bas. Et pourquoi pas liker la vidéo. De toute façon, c'est gratuit et ça me fait super plaisir de voir que mes vidéos vous intéressent. Et si jamais vous avez des suggestions de contenu, des suggestions de trucs que vous voulez voir, n'hésitez pas à me les écrire en bas en commentaire et je réponds à chaque commentaire. Donc, ça me donne tout le temps des idées de vidéos pour les prochaines semaines. Donc, on poursuit avec le tuto. Donc, c'est parti pour mes techniques de l'image. Donc, ici, j'ai fait 3 ongles pour vous montrer un peu ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, j'ai préparé des ongles au gel avec une couleur foncée pour que vous voyez bien mes traits de l'image. Pour info, la couleur que j'ai utilisée sur les ongles, si jamais vous l'aimez bien, je vais mettre le lien en bas de description. C'est la Cherry, le vernis gel de la gamme Cherry, le numéro 04. Si jamais une vidéo partie 2 vous intéresse, mettez-la moi en commentaire. Donc, je pourrais faire, dans le fond, toutes les techniques de l'image, mais cette fois-ci avec la ponceuse électrique, donc avec la drill. Si ça vous intéresse, mettez-les moi en commentaire. Donc, j'utilise toujours 2 limes. Donc, pourquoi 2 limes? Puisque j'apprécie la forme des deux et les deux me conviennent pour faire différentes sortes de limages. Donc, tout d'abord, j'ai la lime droite et ensuite la lime en forme de banane, la lime courbée. Donc, j'utilise toujours le côté doux, le côté à 180 grit. Donc, ce détail est super important. Il ne faut pas utiliser une lime trop abrasive, sinon on va faire des trous dans l'ongle. Donc, peu importe votre technique d'application, que ce soit l'acrylique, le gel ou la résine et poudre, il faut limer de la même façon pour toutes les techniques. Et vous allez limer juste avant de mettre votre finition. Donc, pour en résine et poudre, ça va être après le catalyseur. Pour le gel, après votre construction, donc après avoir fait cuire votre gel. Et pour l'acrylique, ça va être après l'application de l'acrylique et que l'acrylique soit bien durci. Donc, tout d'abord, je commence tout simplement en faisant, mes contours, donc ma forme. Donc là, ici, on a une forme stiletto. Donc, je reprends ma forme en limant, en tenant ma lime comme un couteau à beurre et je vais appuyer avec mon doigt pour créer une pression. Si vous ne voulez pas limer pendant 2 heures, la pression est super importante. Si vous limez juste sans pression, vous allez limer pendant 2 heures. Ce qu'on ne veut pas nécessairement parce qu'il y a une grosse perte de temps. Donc, vous allez appuyer sur votre lime avec votre index et vous allez limer le côté droit de votre ongle pour faire la forme. Ensuite, quand vous allez arriver de l'autre côté, votre index va plus pouvoir appuyer, donc ça va être le pouce qui va appuyer pour créer la fameuse pression. Une fois que votre forme va être parfaite, vous allez pouvoir limer, dans le fond, vos parallèles. Donc là, mon ongle, évidemment, il n'y a pas de doigt, mais normalement, on a un doigt ici. Donc, il faut limer ce qu'on appelle les parallèles pour que votre ongle ne soit pas large et qu'il soit bien droit avec la cuticule.
Donc, pour ce faire, souvent, ce que les gens font et ce qui n'est pas correct, donc je vais changer d'ongle juste pour vous montrer ce qui n'est pas convenable. Donc, si vous limez de façon droite comme ceci, vous allez créer une raie sur l'ongle qui n'est pas très jolie. Donc, il ne faut jamais limer les parallèles de façon droite. Parce que si vous limez comme ça, vous allez voir que vous allez vous retrouver avec une raie juste ici. Donc, je ne sais pas si vous la voyez bien en vidéo, mais dans le fond, ça va faire une forme carrée à votre ongle, ce qui va être un petit peu moins naturel et un peu moins joli. Donc, la bonne façon de faire, c'est de la mettre en 45. Donc, au lieu de mettre votre lime comme ceci, vous allez la mettre comme ceci. Donc là, vous allez vraiment limer sous l'ongle. Et c'est ça qu'on veut en fait. On ne veut pas limer ici, mais plutôt en dessous. Donc, on va limer de façon droite. Si vous limez comme ceci, bien, vous allez vous retrouver avec une ligne, vous allez déformer dans le fond votre forme d'origine. Donc, vous allez juste limer comme ceci, de façon à mettre votre ligne en 45. Et votre pression va être toujours la même, donc votre pouce pour le côté gauche et votre index pour le côté droit. Assurez-vous que votre lime est droite avec votre doigt. Donc, droite comme ça. Ne mettez pas votre lime jamais comme ça lorsque vous faites vos parallèles. Donc, une fois que ça c'est fait, il va vous rester qu'à limer le dessus de votre ongle. Donc, je vais commencer par vous expliquer, dans le fond, la mauvaise façon de faire et vous allez voir ensuite les différences. Donc, pour faire la forme et les parallèles, j'utilise ma lime droite, 180 grit. Et pour faire, dans le fond, le dessus de mon ongle, j'utilise la lime en forme de banane, donc courbée, et toujours 180 grit. Donc, la mauvaise façon de faire, c'est la façon qu'on faisait dans les années 90 finalement, c'était de limer, ce qu'on appelle de limer en escalier. Donc, on limait comme ceci, de haut en bas. Et une fois que ça c'était fait, on allait faire la même chose de gauche à droite, donc le côté gauche, et ensuite on faisait la même chose du côté droit. Donc c'est ce qu'on appelle limer en escalier. Et lorsqu'on fait ça, comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec des lignes de limage d'ongles non limés et ça fait des stries sur l'ongle et des formes plutôt pas lisses et pas carrées. Et là, vous allez vous retrouver avec aussi un ongle aplati. Donc, un ongle très, très plat. Donc, comme je vous disais, l'ongle va être plat. Donc, vous allez aplatir votre ongle. Ce qu'on veut en réalité, c'est un ongle incurvé. On veut garder le bombé ici et on veut avoir une forme de C sur l'ongle. Donc, le plus possible, avoir une forme arrondie. Donc, si vous limez en escalier, en étage, comme ça, vous allez écraser l'ongle et vous n'allez plus retrouver votre forme arrondie. Donc, cette technique-là est à proscrire. Ensuite, si vous limez n'importe comment, c'est-à-dire tout simplement essayer d'enlever les bosses, donc limer comme un peu partout pour rendre l'ongle, dans le fond, tout uni. Donc, vous allez, dans le fond, limer comme ça ici. Vous allez enlever toutes les bosses et dans votre tête, vous allez vous dire, je vais enlever tout. Mais dans le fond, si tout est limé, tout va être lisse. En fait, vous avez quand même raison. Si vous limez partout et que tout votre ongle est limé, vous allez limer, vous allez avoir un ongle lisse. Donc, vous n'allez pas avoir de bosses. Le problème, c'est que vous allez avoir des lignes. Vous allez avoir des lignes de limage. Vous allez avoir des raies. Donc, votre ongle va être un peu hexagonal. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Donc, si je lime comme ceci partout, je vais encore avoir un ongle plutôt assez plat. Et je vais me retrouver avec ce qu'on appelle des lignes de limage. Donc, je ne sais pas si vous les voyez, c'est sûr que c'est subtil parce que j'ai pas fait de construction réelle, mais vous allez avoir des lignes ici, des raies,
une ligne ici. Ici, vous allez avoir un ongle plutôt carré. Donc, ça va être très... ça sera pas parfait finalement. Parce que vous allez vous retrouver avec des petites lignes comme ça ici, partout à la surface de votre ongle. Si vous voulez un ongle le plus lisse possible, je vous montre maintenant la bonne technique. Donc, premièrement, ce qu'on veut, c'est que l'ongle ait l'impression de sortir de la cuticule pour que ça ait l'air le plus naturel possible. Donc, on doit éliminer la bosse qui est créée ici au contour. Donc, tout le contour de l'ongle. Donc, pour ce faire, on prend notre lime banane et au lieu de limer droit comme ceci, nous allons la pencher en 45. Comme ça, il y a juste la partie ici qui va toucher à l'ongle. Donc, je me positionne comme ceci et la pression va être exercée par mon pouce. Je me place sur la cuticule, ben juste en bas finalement de la cuticule et je soulève ma lime. Et je vais tout simplement limer le contour afin d'avoir un contour le plus lisse possible et que ça soit le plus mince possible au contour de la cuticule et au contour de la peau finalement. Donc, je vais tout simplement relever ma lime et limer le contour ici. Donc, une fois ça fait, vous allez avoir tout simplement une plus belle descente de l'ongle sur le rebord de la cuticule. Une fois cette étape faite, vous allez pouvoir faire le milieu. Donc, tout simplement, on la tient de la même façon et vous allez faire un va-et-vient pour faire le centre. Une fois que votre centre va être fait, vous allez devoir faire les côtés. Au lieu de faire la technique de l'escalier comme ça, qui va vous occasionner des lignes qui ne seront pas belles, ça va vous occasionner des angles non lisses, on va tout simplement lisser l'ongle en faisant ce mouvement-là de descente. Donc, c'est vraiment important de ne pas arrêter ici, mais compléter votre mouvement vers le bas. Donc, je tiens toujours ma lime comme ceci et je vais tout simplement faire ce mouvement-là. Donc là, je le fais au ralenti pour que vous voyez bien. Donc, je pars d'en haut et je descends. Et je fais ça tout sur ce côté-là. Une fois que c'est fait, je vais faire la même chose de l'autre côté en prenant ma lime comme un couteau à beurre. Et là, au lieu de descendre, je vais tout simplement remonter et redescendre, mais en faisant le mouvement complet. Donc, arrêtez pas ici comme ça en faisant ça. Continuez votre mouvement en redescendant complètement votre mouvement. Comme ceci. Et même chose de l'autre côté. Donc, je remonte complètement sur l'ongle. Et une fois que j'ai fini ça, je vais faire le bout. Donc, je mets ma lime comme ceci. Donc, pas comme ça, mais plutôt couchée. Et je vais aller peaufiner la pointe pour qu'elle soit un petit peu plus basse que le centre. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de limer sous l'ongle. Donc, évidemment, ici, il y a le doigt, mais c'est important de limer ici pour avoir ici une forme bien lisse, très droite, et que ici, ça soit aussi droit. Donc, que ça ne redescende pas vers le bas. Donc, vous avez tout simplement qu'à prendre votre lime et à limer comme ceci, en dessous. Et vous tassez le doigt comme ceci et vous allez limer sous l'ongle ici pour que ça soit bien droit. Et même chose de l'autre côté. Donc, voilà.
votre ongle est finalement tout limé. Donc, je vais vous remontrer la différence avec l'autre qu'on lime un peu n'importe comment. Je ne sais pas si vous allez voir de proche, mais dans le fond, vous allez retrouver des lignes, des rainures moins jolies à la surface de l'ongle et votre ongle va être plus aplati. Voyez-vous ici, l'ongle termine, il fait une belle forme arrondie, tandis qu'ici, vous allez retrouver votre ligne de l'image juste ici. Donc là, c'est sûr que ça paraît moins intense puisque j'ai juste mis du gel UV, du vernis gel. Mais si vous avez fait une construction complète en résine poudre, en acrylique ou en gel, vous allez le voir encore plus. Et le limage en étage, ben là, ça vous occasionne beaucoup de lignes de limage. Et c'est pas suffisant puisque vous allez avoir des raies au milieu partout. Donc celui-là vous apporte vraiment une forme ronde. Plus bas ici et plus bas sur le contour de l'ongle, ce qui empêche les décollements. Et ce qui donne un aspect beaucoup plus durable à l'ongle puisque vous conservez votre apex au niveau du point de la zone stress. Une fois que c'est fini, il vous reste simplement qu'à polir, puisque si vous mettez votre finition directement là, vous risquez sur les couleurs foncées de voir les petites lignes de l'image. Donc, j'utilise toujours un bloc jaune. Pourquoi un bloc jaune? Parce que c'est celui-là qui est le plus doux. C'est un 350 grit qui est extrêmement doux. Et je passe partout. Donc, vous devez tourner votre doigt pour avoir accès à toute la surface de l'ongle. Et les côtés ici également. Et je termine en passant légèrement en dessous pour enlever les petites charpies de l'image qui n'ont pas été bien limées. Une fois la finition mise, voilà ce que ça donne. Donc l'ongle est complètement lisse, la forme elle est droite. Vous avez une descente au niveau de la cuticule, vous avez un apex normal, donc pas trop aplati, et vous avez surtout vos côtés qui ont été arrondis, et c'est ce qui donne un aspect le plus naturel à l'ongle. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé concernant votre limage. N'oubliez pas de mettre un thumbs up si vous avez apprécié la vidéo, et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde! Bonne semaine!